Sud Radio, quels sont vos droits? Patrick Ramael. Bonjour Patrick Ramael. Bonjour. Vous êtes magistrat honoraire, avocat au barreau de Paris et aujourd'hui vous allez nous parler de la notion de procès au travers de quelques formules classiques. Oui, les grands juristes comme Cujas, Loisel au XVIe siècle ou Portalis au XVIIIe, c'est l'un des 4 rédacteurs du Code civil, avaient le sens de la formule. Et j'ai trouvé que c'était une manière pédagogique de vous parler des procès en justice. Bon, alors nul n'est censé ignorer la loi, c'est certainement l'une des formules les plus célèbres. Eh oui, c'est bien vrai. Mais c'est une fiction. Il est impossible, bien sûr, de connaître toutes les lois. Cette fiction est indispensable pour permettre de sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi, en partant du principe qu'ils la connaissaient forcément. Sinon, comment leur reprocher de violer une loi dont ils ne connaîtraient pas l'existence? On a donc créé une présomption de connaissance de la loi, qui ne concerne d'ailleurs pas seulement la loi au sens strict, mais aussi les règlements. Par contre, il existe en matière pénale un tempérament mal connu à la dureté de ce principe, c'est la notion d'erreur invincible de droit. N'est pas pénalement responsable, dit le Code pénal, la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte. L'erreur sur le droit est donc une cause d'irresponsabilité pénale. Alors est-ce que vous avez un exemple, Patrick, sur le droit qui a été admis ? Bien sûr. L'erreur sur le droit qui a été admis, par exemple, si vous demandez aux impôts une interprétation pour faire votre déclaration, l'administration fiscale se trompe dans sa réponse écrite et elle ne va pas pouvoir vous reprocher d'avoir suivi ses conseils. On appelle cela un rescrit fiscal. Rescrit, ça vient du latin rescriptum, qui signifie répondre à une lettre, donner une réponse par écrit. C'est surtout en matière de règlement que l'on peut invoquer l'erreur de droit. C'est plus rare en matière de loi, mais ça peut exister si le texte, par exemple, n'a pas été officiellement publié. Alors, et cette phrase qu'on entend souvent, nul ne peut se faire justice à soi-même. Alors, ce principe n'est formulé comme tel dans aucun texte juridique français. Il concerne bien sûr d'abord le droit pénal. On veut éviter la vengeance privée, alors on a confié à l'État le soin du monopole de la justice. Mais ça s'applique aussi au droit civil. Le locataire qui estime que l'appartement qu'il loue est insalubre ne peut pas de lui-même décider de cesser de payer le loyer. Et inversement, un propriétaire ne peut pas expulser manu militari un locataire qui ne paierait pas le loyer. Alors un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, j'imagine. Eh bien, c'est pas du tout une formule juridique. Non. C'est une phrase qu'Honoré de Balzac dans Illusion perdue, met dans la bouche d'un de ses personnages, un avoué, qui d'ailleurs trahit ses clients. Il fait dire, vous pourriez gagner le procès à ses clients qu'ils vous intentent en acceptant la guerre. Voulez-vous être encore au bout de 10 ans à plaider? On multipliera les expertises, arbitrages, vous serez soumis aux chances et aux avis contradictoires. Et puis, je ne vous vois point d'avoué pour vous défendre, dit-il. Tenez, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Mais il faut savoir 2 choses. C'est qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties, c'est l'article 21 du Code de procédure civile. Et puis désormais, les modes alternatifs de résolution des litiges sont favorisés. Ce sont essentiellement la conciliation et la médiation. Alors, la phrase maintenant, il est pareil de ne pas prouver et de ne pas avoir de droit. Et oui, vous n'avez pas osé la citer en latin. Idem est non esse et non probari. Ne pas être ou ne pas être prouvé. On dirait presque du Shakespeare. Oui. C'est tout le problème de la preuve et c'est fondamental avant d'engager un procès. Merci beaucoup Patrick Ramael. Merci. Je rappelle que vous êtes magistrat honoraire, avocat au barreau de Paris. Je vous dis à dimanche prochain. À dimanche prochain.